Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle revue littéraire. Cette fois-ci, je vous présente un ouvrage qui s'appelle Contact spontané avec un défunt. Une enquête scientifique atteste la réalité des BSCD. Donc c'est un ouvrage qui est paru aux éditions Exergue, écrit par Evelyne Elsaesser et préfacé par le docteur Fauré. Donc, il s'agit d'un ouvrage qui met en avant une étude donc scientifique qui a été menée auprès de personnes qui ont senti, vu, entendu par différents sens en fait, par différents moyens auditifs, tactiles, l'odeur, qui ont vécu la visite spontanée d'un défunt. Voilà. Donc c'est très intéressant. Donc il s'agit d'une équipe de chercheurs, de scientifiques, de médecins, notamment le docteur Christophe Fauré, je vais vous en parler. Donc en fait, cette équipe a analysé plus de 1000 témoignages et ils ont mis en avant les récurrences que l'on pouvait retrouver parmi ces témoignages. Et en fait, dans cet ouvrage, on voit les différents moyens que peuvent choisir les défunts pour nous contacter. Donc, pour ceux qui sont intéressés, bien sûr, par ce sujet-là, je sais que vous êtes nombreux et nombreuses. Sachez que sur ma chaîne justement, j'avais commencé à faire quelques témoignages justement de ce que j'ai pu vivre moi comme contact avec les défunts. Voilà. Et c'est rigolo parce qu'en lisant ce livre, j'ai retrouvé des choses que j'avais vécues et que d'autres personnes ont vécues aussi. Donc si vous voulez, ce n'est pas qu'une analyse scientifique, c'est à partir d'une analyse scientifique, eh bien, ces chercheurs ont mis en évidence plein de choses importantes qui peuvent vous intéresser si vous avez eu la sensation d'être en contact avec justement avec un proche disparu. Voilà. Donc c'est vraiment un livre très très intéressant. Donc là par exemple, eh bien la préface qui a été faite par le docteur Fauré, qui a justement soutenu médicalement en fait dans son cabinet. Il a reçu de nombreuses personnes qui étaient en deuil et il s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de choses qui revenaient dans ce que les patients lui disaient. Des choses qu'on aurait pu penser être le fait d'hallucinations ou de croyances diverses et variées, mais pas du tout. En fait, c'est des choses qui sont revenues, des témoignages un peu similaires et voilà dont il s'est rendu compte tout au long de sa carrière et qu'il a pu mettre aussi d'ailleurs en parallèle avec les témoignages qu'il a pu entendre à droite et à gauche des EMI. Donc des personnes qui avaient vécu des expériences de mort imminente. Mais là, ici, vraiment, le sujet est dans l'autre sens. C'est pas la personne qui a vécu sa mort, c'est plutôt des défunts qui sont venus spontanément se manifester à ses patients. Voilà. Donc en fait, c'est lui qui fait la préface. Il explique tout ça de manière très très intéressante. Et si vous voulez, ensuite, vous avez tous les résultats de l'enquête. Alors, au départ, il y a une partie qui est très, très scientifique dans le sens où l'équipe montre comment ils ont, quel questionnaire ils ont administré en fait, les bases sur lesquelles ils ont fait des comparaisons, etc. Donc là, c'est la partie, je dirais, la plus scientifique qu'on peut utiliser lorsqu'on fait ce genre d'analyse. Et après, donc vous voyez ici, vous avez l'équipe, Evelyne Elsaesser, qui était la chef de projet. Ensuite, donc vous avez aussi un professeur Chris A. Alors, Chris A. Rowe, l'investigateur principal donc au Royaume-Uni, le docteur Callum E. Cooper, également à l'université de Northampton
au Royaume-Uni. Et ensuite tout le comité scientifique qui est ici. Voilà. Donc ça, l'enquête. Donc ils expliquent toute cette partie scientifique. Et ensuite, ce qu'ils mettent en avant, ce sont les témoignages par rapport à des classements qu'ils ont faits. Alors, voilà, donc vous voyez, on a des pourcentages à chaque fois. Donc en fonction des questions, des similitudes qu'ils ont relevées, eh bien on a à chaque fois les témoignages, enfin des extraits de témoignages qui attestent de ce type de manifestation. Donc pour résumer, hein, en fait ce qu'ils mettent en avant, c'est déjà pour commencer la différence entre la manifestation d'un défunt réel et et des hallucinations psychotiques. Donc ils mettent le docteur Fauré en l'occurrence explique tout ceci ainsi que Evelyne Elsesser en expliquant que déjà ça se manifeste pas de la même manière et que d'un côté les hallucinations psychotiques laissent le patient dans un état de mal-être, hein, encore plus que ce qu'il est avant d'avoir eu ces hallucinations. Et alors que là, au contraire, ils ont relevé un bien-être ressenti de la part de toutes les personnes qui ont été en contact avec ces défunts. Donc voilà, vous voyez, il y a tout un tas de choses qui sont étudiées par rapport à ce qu'on pourrait, rationnellement émettre comme je trouve pas le terme, mais voilà, lorsqu'on parle de contact avec les défunts, on nous dit souvent, bien écoutez, vous avez une hallucination, ou alors voilà, la personne est malade, ou elle a des hallucinations parce qu'elle est schizophrène, vous voyez, ce genre de choses. Donc c'est déjà des choses qu'ils vont étudier pour bien séparer ces hallucinations de ces réalités de manifestation des défunts. Donc c'est vraiment bien fait. Donc ce livre est basé en effet à la base sur les témoignages et un questionnaire qui a été rempli. Donc en fait, tout au long de ce livre, on va trouver beaucoup d'informations que moi j'ai trouvées particulièrement pertinentes et intéressantes, au vu en plus de mes expériences personnelles. En fait, tout au long de l'enquête qui est menée, eh bien, ils se sont rendus compte qu'il y avait des récurrences. Donc, ils ont classé les manifestations des défunts en fonction, eh bien, des grandes manifestations qui se présentaient. Donc je m'explique. Par exemple, ils ont mis en avant la partie visite des défunts pendant le sommeil. D'accord, une sorte de rêve que l'on fait, qui est très particulier lorsque les défunts se manifestent à nous. Comment ils peuvent se manifester sur le plan visuel, parce que on peut voir quelque chose, hein, je dirais que la personne qui est encore sur cette terre peut voir avec ses yeux, voyez, voir un défunt en fait, hein, soit l'entendre ou l'entendre dans sa tête, soit le sentir, soit sentir des odeurs. Vous voyez, il y a plusieurs niveaux, un peu comme je dirais dans la médiumnité, hein. Donc ça, c'est des choses qui reviennent encore. Des lumières aussi qui se mettent à clignoter lorsque la personne pense au défunt ou lui parle. Bien sûr, le biais de manifestation que sont tout ce qui est téléphone, donc nos téléphones actuels maintenant, les ordinateurs, la télévision qui se déclenche seule, un jouet qui ne fonctionnait plus, qui va se mettre à fonctionner tout seul, ou même s'il n'y a plus de pile dedans, il va se mettre à se manifester. Par exemple, dans le cas d'un jouet qu'utilisait un enfant décédé, c'est des choses qui reviennent tout le temps dans les témoignages donc des personnes qui ont été enquêtées.
Donc ça c'est vraiment très très intéressant. Donc vous avez les moyens de manifestation, les modes de manifestation, la manière dont on les ressent, donc que ce soit la vision, la lumière, etc. Ensuite, l'auteur, enfin l'équipe de chercheurs a mis en avant également tout ce qui va être comment dire, alors les VSD, oui j'ai oublié de vous dire, ce sont les VSCD, pardon, alors je cherche le terme, je l'avais noté, puisque c'est l'abréviation de vécu subjectif de contact avec les défunts. Alors ce qui est important, c'est que en fait ces manifestations-là, elles ne se font pas dans le cadre soit d'utilisation d'une planche Ouija, d'accord, d'un objet, voilà, c'est-à-dire que par exemple, la personne qui a perdu un proche va utiliser une planche Ouija pour entrer en contact avec lui. Là, c'est pas du tout le cas. Donc, il n'y a pas déjà de volonté de la personne de contacter le défunt forcément. Il n'y a pas l'utilisation, que ça soit de cartes, de planches, etc. ou autres outils, je dirais, pour entrer en contact avec un défunt. Et surtout, il n'y a pas l'intervention, ça c'est très important, d'une tierce personne, comme un médium qui pourrait faire, la mise en relation. Ce sont vraiment des manifestations qui se font directement, je dirais, de l'émetteur qui est le défunt au récepteur qui est le proche qui reçoit ces manifestations. Donc c'est vraiment voilà, c'est vraiment une étude qui est très particulière par rapport à ça. Donc en fait, tout ce vécu subjectif de contact avec les défunts, l'équipe de chercheurs en a dénombré un certain nombre. Soit ce sont des manifestations qu'ils ont appelées symboliques, ou même des mises en garde que peuvent nous envoyer les défunts. Vous voyez, pour éviter, je sais pas, de prendre sa voiture parce que on a un accident. Donc ils ont remarqué aussi que certains messages que pouvaient nous envoyer les défunts pouvaient être aussi perçus comme certaines mises en garde, ou simplement dire voilà, je suis là, je pense à toi, je suis bien, vous voyez, ce genre de choses. Mais il y a plusieurs niveaux, ce n'est pas forcément anodin, c'est parfois, voilà, les défunts peuvent se manifester pour protéger le proche. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça. Je ne les détaillerai pas toutes parce que la vidéo serait beaucoup trop longue. Alors ensuite, bien sûr, à la fin du livre, ils expliquent l'impact de ces manifestations sur le processus de deuil. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que, comment dire, c'est pas un ouvrage qui est destiné à prouver quoi que ce soit, c'est une étude qui est partagée. Et après, comme dit l'auteur, libre à vous de le ressentir selon votre propre vécu et selon votre vision des choses, parce que tout le monde n'est pas forcément ouvert à ce genre de choses, voyez. Mais je trouve que c'est un livre qui peut être intéressant si par exemple, déjà si vous-même vous avez vécu ce genre d'expérience et que vous savez que c'est vraiment une expérience réelle, donc ça vous permettra de voir d'autres témoignages de personnes qui ont vécu la même chose. Si vous avez des doutes, si vous avez vécu des choses bizarres et que vous ne savez pas comment les expliquer ni comment mettre un nom dessus, c'est un ouvrage qui pourra vous aider justement à ressentir tout ça, à voir ce que d'autres personnes aussi ont vécu. Donc ça c'est intéressant. Par exemple, si vous avez vécu la manifestation d'un défunt pendant votre rêve, c'est pas forcément un rêve anodin, c'était peut-être bien la visite d'un défunt qui est venu, vous voyez. Donc c'est en prenant en compte tous ces témoignages, c'est quelque chose, je trouve, qui est intéressant parce que on voit ce que d'autres personnes ont vécu et ça nous permet parfois de comprendre ce que nous-mêmes nous vivons. Donc je trouve qu'il est très intéressant, et puis si vous ne croyez pas du tout à tout ça, peut-être que ça peut vous faire réfléchir sur le sujet. Voilà. Donc moi j'ai trouvé que c'était un ouvrage qui était facile à lire. Les expériences sont très larges, je trouve que ça couvre énormément de choses, et c'est vrai que comme je vous le disais au début de la vidéo,
je vous ai fait d'ailleurs une vidéo sur le sujet, sur des expériences paranormales, on va dire, que j'ai vécues, et notamment par rapport aux défunts. Eh bien, je l'ai vécu de 3 manières différentes. Olfactif, dans un rêve, et 2 fois dans un rêve. Une fois j'ai entendu un soupir, l'autre fois la personne s'est manifestée, et ensuite la dernière fois, qui est assez récente, c'était une odeur. Voilà. Mais ça, si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à aller voir sur ma... je crois que j'ai fait une playlist où je parle de ça, tout ce qui est manifestation occulte, etc. Donc ça, vous verrez, j'en parle librement. Donc voilà, si ça vous intéresse, sachez que c'est un livre qui peut peut-être vous donner des pistes de réflexion, ou peut-être même des réponses aux questions que vous vous posez sur ce que vous avez vécu, ou tout simplement sur ce sujet. Donc il est très facile à lire, il est très large, et donc vous voyez, il y a des témoignages, donc vous pouvez le lire petit à petit. Donc c'est toujours intéressant parce qu'il y a plusieurs témoignages. Alors moi, je vous avoue que les pourcentages, je regarde pas du tout parce que c'est quelque chose qui me parle pas du tout. Mais vous voyez, par exemple, il y a des choses qui peuvent être intéressantes si vous faites des recherches sur le sujet. Par exemple, dans le cadre de la manifestation d'un défunt pendant le sommeil, eh bien, vous voyez, la plupart des gens, 61%, dit qu'ils étaient profondément endormis, d'autres qui étaient juste sur le point de s'endormir, etc., etc. Donc ça peut être intéressant si vous faites des recherches sur le sujet. Ça permet d'aller plus loin, voilà. Sinon, après, vous avez toutes les expériences qui sont brèves, donc elles sont très, je dirais, très condensées, et voilà, c'est vraiment très intéressant. Donc il s'agit de Contact spontané avec un défunt, une enquête scientifique atteste la réalité des VSCD, par Evelyne Elsesser, et préfacé par le docteur Christophe Fauré aux éditions Exergue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là, et bien sûr à commenter, et puis si vous le souhaitez, à partager. N'hésitez pas à partager mes vidéos, vous pouvez le faire, et c'est avec grand plaisir. Voilà, je vous embrasse, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine revue littéraire. D'ici là, je vous souhaite plein de belles choses. Bye bye.